Salut Jérém, Salut Aurel, ça va? ça va et toi? Ouais, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? La même. La même. J'arrive plus à l'enlever. Bah, c'est logique, c'est Ouais, logique. ouais. Ah ouais, non, là je suis dans le début là et du coup, ça faisait un moment, tu le sais, que je la spottais. C'est la petite dernière. C'est la petite dernière, ouais, et puis elle a du détail et tout, enfin je suis en kiff. Tu t'en lasses pas. Pas du tout. Et puis comme ça, le format collection, il sera bon. Parce que tu pourras nous en parler C'est avec ça. un petit retour. Je voulais pas le faire de suite parce que j'ai envie de la Ouais. porter au moins 2-3 semaines pour pouvoir vous faire un format collection avec aussi un retour de est-ce que ça le fait ou pas, quoi. Ouais, que tu sois pas que dans l'émotion du début. Exactement, parce qu'on sait ce que c'est, hein. Mm. On est tous passés par là, je pense. Et toi? Bah moi, je suis en gros kiff. Je savais. Parce que Serica, ils nous ont prêté une petite montre qu'on peut porter. Ouais, ça c'est cool. C'est la GMT en cadre noir. Donc, La 8315. Exactement. Je pense que c'est s'il y a une série K que je dois me prendre, ce sera celle-là. Donc je suis bien content Je pense aussi que c'est celle qui te correspond le plus dans la gamme. de pouvoir la tester. Et puis on en fera un format focus aussi. Hein, On va quitte à on va pas se gêner, ouais. Non, non, on quitte va à pas se l'avoir. Et puis comme ça, c'est cool parce que je l'aurais un petit peu porté. Je pourrais dire le confort, Ouais. les reflets que ça prend, les trucs, plein de choses quoi, qui Ouais, sont c'est- plus du détail quand tu la portes que du détail je l'ai entre les mains. Moi, je suis content qu'ils nous la passent, qu'on fasse un focus, mais qu'on ait le droit de la porter. Parce que du coup, on peut faire un vrai test un peu plus approfondi que si t'es obligé de la manipuler avec un gant. C'est pas pareil. Donc tu fais bien. On te la laisse quelques jours, semaines, et Ne puis me la prends pas, moi de temps en temps quand même. C'est à moi qu'ils l'ont donné déjà. On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'une autre marque qu'on adore aussi, qui Ouais. est pas très loin de chez Serica d'ailleurs. Ouais. C'est une autre marque française. Ouais. Ouais. On va Tu- parler de Marchlab. Non, c'est bon, j'ai Tu veux posé pas le le truc. dire, J'avais hein. pas d'autres trucs. On va parler de Marchlab, ouais. Marchlab. Marchlab. On adore cette marque, enfin surtout les gens qui la composent. C'est ce que j'allais dire. Quand on parle de Marchlab, on parle d'homme aussi. Ah ouais, on parle d'Alain Maric, bien sûr. On parle d'Hugo. On parle d'une vision, Ouais. Clairement, on parle d'un design fort et d'un ça design fait du fort bien. et assumé, Ouais. de plein de choses. Et On parle de quelle montre? de la petite Bonzer, La petite Bonzer, la surfeuse. la surfeuse. Allez, ça part? Ah, c'est parti. Bon, comme d'hab, on revient un peu sur l'histoire sur de l'histoire, ouais. Marchlab. Tu veux que je te Mais- raconte une petite anecdote? Vas-y, je suis chaud. Je vais faire mon petit père Castor, raconte-nous une histoire. Ouais, vas-y. Mon premier souvenir de Marchlab, Ouais. c'est je pense 2010. Ok, donc très, très peu de temps après la création de la marque, hein. 2008, je crois. C'est la création. 2008, ouais. Et ils sortent une montre à l'époque automatique, donc, et c'était la Cobra, je crois, un truc comme ça. Ok, je me rappelle pas de ça. Et c'était en fait en rapport à la Mustang Shelby, Ok, ouais. la Mustang Shelby Cobra. Ouais, c'était une GT 500, je pense. Je sais pas, alors là, Ouais. je suis mauvais en bagnole, moi. Ouais. Mais comme je suis un peu Ils fan nous des... diront, il y en a, Ouais, c'est c'est sûr. sûr. Ils vont- Mais comme je suis un peu fan des États-Unis et tout, et tu sais, c'est la voiture mythique américaine, Bien tout ça. sûr, ouais. Et à l'époque, ils la vendaient dans un coffret avec un morceau De voiture de tableau de bord en bois, Ouah, stylé. avec le Cobra gravé dedans et tout. Stylé. Et la montre à l'époque, Marchlab, pour 2010, le design, il tape fort. Ah oui. Il tape vraiment Bah, fort. ils ont choqué des gens, Marchlab. Et il arrive avec le fond de boîtier ouvert, avec le vert teinté vert, Ok. couleur verte, Ok. à l'arrière de la montre. Ah oui, qu'ils ont encore aujourd'hui. Qu'ils ont encore aujourd'hui, mais à l'époque, moi, amoureux du design, amoureux de plein de trucs un peu fous que tu voyais pas. Mais c'est ce que j'allais te dire. Toi, Marchlab, ça a dû quand même venir te chatouiller Ah, moi, un ça peu, m'a hein, parce chatouillé que quand tellement on te fort. connaît et qu'on connaît, t'aimes les objets J'aime les différents. objets. Et en fait, je vais te dire, mais ça, à l'époque, c'était déjà limite ça, le packaging. Et je dis, ouais, un packaging en cuir qui fait limite portefeuille. J'aime bien tout ce qui est un peu maroquinerie. Enfin, tu vois, Ah non, ça me mais- chatouillait sur plein de choses. Et Bah- c'est mon premier souvenir de Marchlab. Bah et puis je trouve que c'est un souvenir qui résume bien la marque. C'est une marque qui prend des risques, qui fait des choix osés. qui est fort point de vue design et qui est sans concession. Ouais, et puis quand tu
ceux qui ont eu la chance de le rencontrer quand tu rencontres un Maric, enfin, tu sais qu'il a fait MarchLab, il n'y a pas de doute. Hein, tu te dis, ouais, non, lui, c'est pas un imposteur. Hein, c'est lui, c'est sûr. Et même toute l'équipe, parce que du coup. Oui, parce qu'il recrute des gens qui sont dans la veine MarchLab et que ce soit le commercial, le directeur. Qui adhère à la vision. C'est ça. Quand tu vois à l'époque, moi, quand je voyais les 3 arriver, là, Victor Hugo et Alain, je me disais, putain, c'est vraiment. C'est vous vraiment venez des années 70, les gars vous avez garé la DeLorean où C'est ça. C'est l'esprit MarchLab. C'est l'esprit Lab, ouais. Moi, une autre petite histoire, je te coupe. Et je me demandais, tu sais que quand tu m'as dit une anecdote, je croyais que tu allais raconter celle-là, pas l'autre. Au Baselworld ? Oui, avec le chat, c'est ça. Je savais. Au Baselworld, on va aller voir parce que j'ai jamais revendu MarchLab ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours été en discussion avec eux parce qu'on aimait le travail qu'on faisait. Bien sûr. Oui, et puis en tant que confrère, être dans le même milieu, quoi. Donc on va aller voir quand même au Baselworld. Et il y a un fauteuil assez joli en velours vert et tout. Sur leur stand et tout. Et je vais pour m'asseoir. Et puis ils me disent ah non, c'est le siège du chat. C'est trop drôle. C'est drôle. Tellement pas étonnant quand tu. C'est un Bengale, non ? C'est un Bengale. Voilà, c'est ça. C'est un Bengale. Et il amène son chat au Baselworld sur le stand. Ouais, mais tu t'assois pas sur son siège. C'est le siège du chat. Le pire dans tout ça, c'est que comme ça peut paraître too much et ça l'est pas. Ouais. C'est que c'est. Ouais. C'est eux. C'est eux. Et c'est pas fait avec pédance ou arrogance ou avec supériorité. Exactement. C'est fait avec naturel. Et du coup, si vous, on le dit souvent, allez essayer les montres, allez voir les gens qui les fabriquent. On l'avait dit pour Serica. Et d'ailleurs, vous êtes pas mal à avoir été au showroom et ça fait plaisir suite à la vidéo. Pour MarchLab, c'est pareil. Si vous avez l'occasion d'aller rue Charlot les voir, vous allez voir la boutique. Puis c'est leur univers. Il y a un vrai univers autour de la marque. C'est leur univers. Et puis, l'univers est très fort. Tu saisis encore mieux le design d'une montre que de l'avoir en vitrine chez un AD, qu'aller à leur showroom. Ah bah bien sûr. Alors oui, vous pouvez aller chez les AD, bien sûr, si c'est plus proche pour vous. Mais si un jour vous passez à Paris et que MarchLab vous plaît, que ce qu'on vous raconte là, tout ça. Même pour la curiosité horlogère, il faut passer la porte de cette boutique. C'est des mecs qui ont été jusqu'au bout des choses. Ouais. C'est vraiment une image de marque forte. Ouais. Nous, on avait un petit frein jusque-là. Oui. Sur MarchLab. On va être honnête avec vous là-dessus. Le design, rien à dire. Le niveau de finition, non plus. Non. Maintenant, jusqu'à l'époque, jusque-là, ils emboîtaient. Pour moi, le rapport prix-mouvement était trop déséquilibré. La sortie de la Bielsa, la première, on était sur une montre à 1300 € à peu près. Oui. Sur du Miyota série 8000. Alors oui, le design est fort et le produit a beaucoup de détails et beaucoup d'histoires, de choses à raconter. Maintenant, c'était trop pour moi. Oui, non, c'était. C'est pas en plus, c'est pas à l'opposé de ce qu'on fait au quotidien, mais un peu. Oui, à la boutique en tout cas, on essaie d'avoir un rapport prix-mouvement à chaque fois qui est logique. Et là, en fait, c'était le design fort, mais c'est une autre stratégie. Ah non, mais bien sûr. C'est des choix. Hein. Et c'était des choses qui nous raccrochaient pas à nous. Sur cet équilibre-là. Clairement, avec un série 9000, ça serait encore passé et encore. Je pense que c'est une montre qui méritait un mouvement suisse ou français. Bon, bah, tadam. Ça y est. Du coup, c'est pour ça qu'on commence à vous parler de MarchLab. Parce que pour nous, c'est le meilleur move. Là, c'est trop bien. Donc le mouvement, c'est une grosse actualité quand même horlogère au sens général, même si on dézoome, on sort de MarchLab. Oui, parce que c'est le mouvement G100. Exactement, donc c'est l'ajout Perret. L'ajout Perret en co-travail avec Amber et Rose. Ouais, donc une belle association à un mouvement franco-suisse. Franco-suisse. Et je pense que ça va bien dans l'ADN MarchLab qui veut faire du Made in France. Oui, s'ils étaient passés sur du Sellita ou du ETA, on aurait dit c'est très cool, vous montez en gamme. Mais eux, ils revendiquent le français. Ouais. Bah là, ils vont le revendiquer jusqu'au mouvement
C'est cool. Il revendique le Biarritz. Le Biarritz même. Bah oui, bien sûr. Mais c'est bien parce que c'est un mouvement qui est assez proche du ETA 28-24 ouais. Et du Celita SW200. En termes de quoi? De spec, d'architecture? D'architecture, de taille déjà, ils sont compatibles en termes de taille. Okay. Donc tu pourrais très bien avoir dans toutes les montres où vous avez du ETA 28-24 ou du Celita SW200, vous pourriez à la place avoir un G100. Ouais, voilà, exactement. Donc c'est bien. Et sur les specs, c'est aussi pareil parce que c'est du Carteret, c'est du 28800. Ouais, mais il y a un truc en plus. Il y a quelque chose en plus, c'est qu'il a une réserve de marche un petit peu plus grande. Ouais, 68 heures quand même. Enfin, le 70 heures, on peut parler de 70 heures, c'est 68. Bon, mais on n'est pas loin des 3 jours. Ça commence à être vraiment sympa. Et puis ça commence à être de plus en plus une norme. Oui. Donc créer un mouvement et aujourd'hui arriver avec du 40 heures, c'est un peu dommage. C'est vrai. Et on l'avait dit déjà une fois, c'est une des specs techniques qui peut le plus servir dans la vie de tous les jours aux passionnés comme vous et nous, quoi. C'est le 68 heures, quand vous tournez souvent. Ouais. Bah, vous allez voir dans la boîte, il n'y en a qu'une seule qui est encore en train de marcher, c'est celle qui a 3 euros de réserve, pas celle qui en a que 1,5, quoi. Ouais, exactement. Donc c'est un mouvement qui, sur le papier, on peut pas encore vous dire c'est le coup de l'année parce que il faut du recul sur la mécanique, on le sait, mais pour l'instant, moi j'ai pas entendu parler de plein de retours SAV, j'ai pas entendu parler de problèmes de précision, de fiabilité. Non, faudra voir avec le temps, effectivement, mais pour le moment sur le papier ça a l'air d'être super. Je suis trop content que Marchlab ait fait ce choix là et je pense que beaucoup d'autres marques vont le faire. C'est un mouvement qui a de beaux jours devant lui quand on sait comment ETA garde un peu les mouvements pour le Swatch Group. Comment on sait comment Celita a du mal à produire pour tout le monde à cause de ça. On voit de plus en plus de Soprod. On en parlait avec vous sur la vidéo Serica. Sur la Serica, ouais. Là, une nouvelle alternative qui amène ce petit côté français dans l'équation. Et on le sait, vous êtes de plus en plus à chercher des produits français. C'est vrai, on le voit à la boutique, on le voit... Puis Amber et Rose, ils sont sérieux. Amber et Rose, c'est Réparalux. Réparalux, c'est le SAV d'une dizaine de grosses marques. Ouais. La Joux-Perret, on vous en parle pas. C'est historique aussi. Que les deux travaillent ensemble. Et puis, comme la Suisse, ils nous pillent nos horlogers. Je sentais que t'allais dire un truc là. C'est bien que la Suisse nous donne un peu de travail. Arrêtez avec vos salaires de ouf là. Arrêtez de prendre les jeunes qui sortent des écoles. Ah ouais. Après, ils vivent en France et ils vont travailler chez vous. Ouais. Non, mais c'est bien qu'il y ait ce partenariat. C'est super. Ça donne du travail sur la côté Jura, Suisse, bien français. Sûr. Non, mais ça crée de l'emploi, ça crée une nouvelle alternative. En plus, sur le papier, ça a l'air très sérieux. Enfin, franchement, c'est trop bien. Et du coup, dans cette... parce que là, on rentre un peu, tu vois, petit à petit dans la montre quand même. Il faut qu'on rentre dans la montre à un moment donné. Ouais. Et là, on le voit au travers de la fameuse glace verte, le fond de boîte. Donc on va s'attarder un peu plus sur le boîtier maintenant. On le voit à travers la glace verte, qui est une signature Marchlab, qui est là depuis, je pense, le début. En tout cas, moi, sur celle que j'avais flashée, elle l'avait. Ouais, et c'était 2 ans après la création. Donc je pense que dès le début, la couleur verte a toujours été une signature forte. Une signature forte chez Marchlab. Et on la retrouve à chaque fois sur le 3e jour du guichet date. On en reparlera quand on parlera du cadran. Et on la retrouve sur le verre saphir. La masse est sympa. Ils l'ont travaillé... un peu Marchlab. Un peu Marchlab, oui. Donc ils l'ont ajouré avec des stries, on vous montrera en macro. J'aime bien ce genre de détails, c'est un mouvement qu'on va retrouver dans pas mal de montres. Ils ont pas juste écrit Marchlab, ils ont ajouré la masse. Oui. Le boîtier, moi, je le dis souvent, je vais me répéter, c'est le genre de boîtier que j'aime bien. Avec des cornes qui sont... plutôt courtes et un peu plongeantes sur le poignet. Elles sont pas si courtes que ça, mais par contre elles sont vraiment plongeantes. Ouais, elles sont bien plongeantes. Donc à la différence de certaines montres qui ont des cornes plates où j'ai vraiment du mal, moi j'aime bien quand il y a une géométrie qui plonge bien sur le poignet. Et c'est les boîtiers que j'aime bien, moi, qui ont un peu de caractère, un petit peu d'épaisseur, un petit peu de... C'est un 41 quand même.
Quand même. Donc, Ouais. mais c'est pas je trouve que c'est pas un gros 41. Non. Non, c'est un 41 qui pose bien. Vous verrez sur mon poignet, vous commencez à être habitué à avoir des montres sur mon poignet. Le côté corne plongeante aide beaucoup. C'est un 41 qui me fait penser un peu à la Squall, à la 15-21. Oui. Parce qu'en fait, Je suis d'accord avec toi. ils ont l'intelligence de gommer le fait que ce soit un 41 par la couronne décentrée. Oui. Et des cornes plongeantes. Oui. Sur un boîtier où il y a une carrure qui est pas si épaisse que ça. Oui. La montre, je crois, fait 13. Ouais, mais quand même épaisse. C'est un peu épais. C'est un peu épais, hein. Mais la carrure est pas si épaisse. Et en fait, c'est des boîtiers où je trouve qu'il y a une géométrie. Moi, j'appelle ça une géométrie un peu comme en cyclisme, les cadres des vélos. Bien sûr. Qui est bien pensée. Oui. Et puis, qui va être facile à porter tout en étant présente et impactante. Ouais. C'est une montre, vous ne l'oublierez pas à votre poignet. Ça, c'est sûr. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle va être inconfortable. Justement, elle pose très très bien. Elle pose très très bien. Et puis, on en est à parler du boîtier, donc il est intégralement brossé. Oui. Et il y a des légers, allez, sur l'intérieur de la corne. C'est ce que j'allais dire. Il y a des légers points qui vont vous faire dire que vous avez une Marche Lab entre les mains. Ah oui, C'est que vous avez un petit côté poli sur l'intérieur de la corne et pas sur l'extérieur comme on a l'habitude de voir des chanfreins. Ils ont une façon de faire des montres qui est propre à eux, ça c'est certain. Le shape de la lunette. Alors ça en macro, vous allez voir, je me suis fait plaisir. Il est propre à Marche Lab. Ah ouais. Et puis c'est vraiment le genre de détail moi que j'apprécie sur ce type de montre. Ouais. Et puis vous allez voir, il y a une espèce de fastage de la lunette. Il y a un travail. Qui est un peu le même qu'on retrouve après sur les index et qu'on retrouve aussi sur la couronne. Oui. Mais c'est souvent le cas chez Marche Lab. Bien sûr. On a du liant dans les montres. On va le retrouver sur l'intérieur du bracelet, la partie intérieure, elle a un peu travaillé aussi. Du coup, c'est des petits détails qui viennent se répondre les uns aux autres et ça rend les pièces harmonieuses quand on a ça. Et puis, j'aime bien moi cette lunette qui est un peu soucoupe. Très plongeante. Oui. Elle est pas si droite que ça. Elle a vraiment un angle, il y a un biseau sur cette lunette. Et ce biseau, il fait écho au biseau du verre. Bien sûr. Et du coup, tu as une continuité sur l'un et l'autre. Ouais. Moi, ce que j'aime dans cette lunette, c'est que l'insert, il est assez fin. Oui. Et je trouve que ça donne à cette montre une identité particulière. Les proportions ouverture de cadran lunette pourront vous surprendre un peu. Ouais. Oui, tu t'attends à avoir une lunette plus épaisse sur ce genre de montre et qui referme l'ouverture de cadran, alors que là on a une grande ouverture de cadran avec une lunette fine. Surtout que leur haute surfeuse a une lunette hyper épaisse. Oui. Et du coup, il y a une opposition qui fait qu'elle se complète hyper bien. Franchement, le boîtier, c'est du Marche Lab. C'est du Marche Lab. Et ça, tu la vois au premier abord, ça peut paraître très simple. Et après, tu vas te dire, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et tu regardes un petit peu tout et tu te dis, il y a du détail. Et en fait, c'est ça Marche Lab. C'est prendre une montre et la regarder et trouver tout ce qu'ils ont fait de différent des autres. Ah oui, bien sûr. Moi, je m'étais amusé à discuter avec pas Alain, mais à l'époque, je crois que c'était Hugo. Ouais, c'était Hugo ou Victor. Ouais, ou Victor. Victor peut-être, oui. Victor. Et il me disait, en fait, sur Marche Lab, Alain et son associé, ils sont un peu intransigeants et c'est qu'ils vont être capables de faire un moule sur tout. Oui. Et pas de prendre une pièce et de la sourcer et de la mettre dans leur montre. Ah oui. Mais s'ils l'ont imaginé comme ça, ils vont faire un moule. Et donc ils font pas de concession. Ils font pas de concession. Ouais. Et souvent en horlogerie, tu sais, quand tu crées une montre... Et t'as une histoire de coût aussi. T'as une histoire de coût. Et puis moi, pour m'être intéressé à la création d'une montre, tu te dis, les aiguilles... si je trouve pas ce que je veux par rapport à mon design initial, je vais peut-être changer un peu mon fusil d'épaule et je vais regarder dans un catalogue d'aiguilles chez un fournisseur. Je la voulais un peu plus serrée, mais allez, je prends celle-ci. Voilà. Ouais. L'index, vous allez mettre un index comme ça et puis tu prends des choses qui sont au catalogue existants. Comme ça, tu réduis les coûts. Tu augmentes la faisabilité. Eux, s'ils ont imaginé quelque chose et que ça n'existe pas, ils vont le créer. Ouais, c'est une bonne approche. Et ça a un coût. C'est un coût, ouais. Et je trouve que c'est quand tu regardes le prix d'une Marche Lab, mais que tu intègres tout ça. Ouais, que tu regardes pas que le prix brut. Mouvement. Oui. Et tu te dis, ok,
j'achète quelque chose comme un designer qui se serait pris la tête à Bien sûr. plus faire quelque chose. Enfin voilà. Je suis complètement d'accord. Et c'est important de le souligner. C'est important de le souligner et ce boîtier, en fait, il en est témoin. Et il fait écho à ce que je dis parce que c'est du détail. D'ailleurs. C'est beau, hein? Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Bah, je suis là pour ça. Bon, on plonge dans le cadran ou quoi? On plonge dans le cadran. Bon, le cadran. Bah, le cadran, c'est du verre. Ouais. Déjà, c'est du verre et moi, j'adore le verre. Voilà. Et Marchlab aussi. C'est pour ça qu'on s'aime bien. Toi aussi. Et c'est pour ça, je crois qu'ils t'ont confié celle-là quand t'as été les voir à Paris. Bah, la première fois que j'ai été le voir, il m'a dit prends celle-ci. J'ai dit elle est pas verte. Et il m'a dit ah oui, tu veux vraiment. Je dis ouais. Déjà, vous êtes vert, moi aussi. Ouais. Alors, première vidéo Marchlab, enfin. Je fais du vert. Voilà. Donc on a attendu un peu pour avoir celle-ci. C'est la Bonzer double green qu'on a au passage. Donc beaucoup de vert alors. Hein. Double portion de vert. Lunettes et cadran. Lunettes et cadran. C'est, ça me fait penser, moi j'ai eu l'AM89 en Evergreen. Et toi t'as eu une Marchlab. J'ai eu une Marchlab pendant un petit moment. Hein. Je l'ai eu pendant plus de 3 ans je pense. Ouais. Une montre que j'ai beaucoup aimé porter. Parce que ça a de la gueule une Marchlab. Et on l'a parlé, son identité vient des aspects extérieurs, mais il y a beaucoup de choses dans le cadran. Là, si on part du boîtier et qu'on rentre dans le cadran, on va passer par le réo. On a un réo plongeant qui vient intégrer les index. Toi, t'aimes ça, hein, les réos découpés avec les index intégrés. Moi, je trouve que c'est des détails, mais en horlogerie, c'est ça qu'on va chercher. Ouais. Et surtout... J'aime pas ces détails-là s'ils ont pas lieu d'être. Mais là, sur une pièce comme ça, t'as envie de facettage, t'as envie de... Ouais, et puis encore une fois, on le fait que de le dire, mais je le redis, c'est pas grave, c'est du Marchlab. C'est du Marchlab. On parlait sur la vidéo Zénith tu vois, la Défi Revival. On parlait des index carrés, guillochés ou cannelés. Bah là, on retrouve cet aspect-là. Hein. J'espère qu'on va peut-être même pouvoir comparer les deux. Ça pourrait être marrant pour voir la différence de niveau de finition. Moi, le pourtour du cadran, je l'adore. Ouais. Franchement. Moi, j'adore leurs index. Ouais, les index, ils sont trop beaux. Le réo, il est trop beau. Et aussi, Marchlab, dans le cadran, il y a un truc qu'on peut dire, attention. Ils ont, je pense, créé un type d'aiguille. Hein. Ouais. Et pourtant, les aiguilles, Dauphine, Glaive, Bâton, Breguet, on voit les mêmes toujours. Il y a vraiment des designs signés dans les aiguilles. Marchlab, ils ont fait une aiguille qui est perforée au bout, là. Ouais. Et c'est trop efficace. Ouais, j'adore, et c'est ce que j'allais dire. C'est une signature Marchlab, ces aiguilles. On les voit sur beaucoup de leurs montres. Et c'est vrai que c'est une aiguille un peu atypique, mais ça rentre dans leur processus de design et de création. Et je trouve ça vraiment intelligent d'avoir une signature sur les aiguilles. Ouais. Le cadran, il est un peu brossé quand on le regarde. Il y a un brossage. Ouais, il y a un cross-dial surtout. Oui, bon, ça, j'allais en parler, mais il y a aussi un effet un peu de soleillage, mais sans que ce soit un soleillage qu'on connaît. Oui. Je sais pas s'il y a différents types de soleillage. Je pense parce que là il prend bien la lumière, mais on n'a pas cet effet vinyle qu'on peut avoir. Exactement. Ouais. Sur le soleillé de base. Donc c'est comme si c'était un brossé soleillé. Quoi, ouais. Je pense que c'est ça. Et du coup après il y a le cross-dial avec cette espèce. Toi t'aimes bien les cross-dial ? J'adore. Ouais. Moi je kiffe. J'adore et je pense en plus que ça a un vrai intérêt visuel. Oui. Que notre cerveau perçoit. Oui. Sans que on y fasse attention. Oui, dans l'inconscient, quoi. Dans l'inconscient. Et je pense que ça t'aide à avoir des repères fidèles sur tes marqueurs principaux. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, toi qui aimes bien les choses bien rangées. Mais c'est vrai. Hein. Il y a un aspect comme ça, je trouve, dans les cross-dial qui fait que c'est. Moi, je m'y étais intéressé sur la lip panoramique. Oui. Qui a une espèce de H, c'est plutôt un carré au centre, mais avec du coup des points fuyants qui sont tes marqueurs principaux. Et qu'en fait ton œil perçoit, que ton cerveau perçoit, mais que toi tu ne perçois pas peut-être volontairement, mais ça aide à la lisibilité. Et je trouve que c'est des prouesses de designer que de faire des choses un peu comme ça cachées, induites, mais qui aident à la lecture. Grave.
Et en qui plus, en plus, esthétiquement, sont ça cool. apporte quelque chose, ouais. Ouais, moi j'aime la symétrie dans les cadrans et je trouve que le cross-dial renforce souvent Exactement. la symétrie. Et là, je trouve que, en plus, sur ce cadran, ce qui est frappant, c'est que je trouve que toutes les mentions, que ce soit la marque, que ce soit le modèle, tout ça, Je suis d'accord avec toi. ils disparaissent vraiment Ah ouais, de ouf. Au profit du produit. au profit du produit. Tu peux les voir si tu veux les voir, Mais c'est pas le premier truc qui te saute. mais c'est pas en sur-blanc, tu vois. Grave. C'est quelque chose de tout juste à poser comme ça. Tu l'as, tu as la mention automatique, tu as la mention Marche Lab, mais à la limite, selon certains angles de la Tu montre, pourrais ne pas les voir. tu pourrais ne pas les voir. Par contre, le reste, tu le vois tout le temps. Ouais. Tu vois tout le temps que c'est une montre verte, tu vois tout le temps l'heure comme il faut. Et du coup, c'est bien. On en parlait sur Serica, le fait que Ouais. la marque s'efface au profit du produit. Et encore une fois, je vais dire quelque chose qui peut paraître bête, mais c'est un vert qui est beau. Ah ouais, pour le coup. Et les teintes de vert ou les teintes de couleur, je trouve qu'on peut vite faire une faute de goût. Bien sûr. Et là, leur vert, bah c'est leur souci aussi du détail, ce qu'on dit depuis le début. Leur vert, il est beau. Ah oui. Et c'est un vert forêt foncé. Donc celui qui hésite en se disant « Waouh, une montre verte », non, tu pourras la mettre avec n'importe quelle autre couleur. Hein. C'est un vert qui s'harmonise avec plein d'autres couleurs parce qu'il est assez foncé pour être facile à porter. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Et en même temps, Marche Lab, ils peuvent pas se louper sur le vert. C'est trop dans leur identité. Ouais, mais tu... Oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ils ont pas le droit à l'erreur, mais ils l'ont pas faite. Donc, Ils l'ont pas faite. Et après, tu as un petit détail, c'est le guichet date Ouais. qui est vert. Ouais. Bah ouais, c'est vrai. Bah c'est bête, mais ils auraient mis un guichet date blanc. Ouais. On aurait vu que ça aurait été On aurait vu inesthétique. que ça. On parle souvent, nous, des dates qu'on trouve inesthétiques dans les montres quand elles sont mal exécutées. Non, là, elle est belle. Là, elle est belle. Le guichet est bien proportionné par rapport à la montre. Et puis, on a ce petit troisième chiffre là, qu'on aime bien. Voilà. Ça, c'est le genre de détail. Si tu l'as pas vu au moment où tu l'achètes, la première fois que tu la portes, le 3, Le tu 3. fais ah yes. Alors, pourquoi c'est le 3 en vert, tu sais, toi? C'est son chiffre porte-bonheur? Je sais pas. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Et puis qu'ils étaient 3 à la création du projet aussi. Ok. Donc, c'est un chiffre, le chiffre 3, qui est important pour Marche Lab pour beaucoup de raisons. Donc ils le mettent Et en donc, vert. ils le mettent en vert. Petit clin d'œil, petit détail. Mais Moi, je suis né en 3 juillet, donc ça me plaît. Bon, bah, c'est voilà. le genre de je truc. crois que c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, faut que j'appelle Alain, mais il me semble qu'il avait mis ça aussi dans la liste des Dans choses. la liste du des pourquoi choses. du 3 vert. Eh ben voilà. Voilà. Bon, bah, écoute. Donc ça, c'est cool. On parle du bracelet. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais dire encore une chose qui est simple, hein, mais il n'y a pas de faute de goût. Puis c'est identitaire. C'est un bracelet tout brossé. Ouais. Moi, j'adore ce genre de maillon. On peut dire qu'on est sur un oyster. Ouais. On est sur un oyster, Mais mais massif. voilà. Et puis avec plus de travail, en fait. Chacun des maillons a un peu plus de... Il y a une facette en plus. Il y a une facette en plus, ouais. Et c'est efficace. Hein. Ouais, et puis à l'intérieur, il y a un petit détail, mais c'est que on retrouve un effet un petit peu fasté, enfin Ouais. micro-perforé, enfin, Ouais. qui est identitaire du design Marche Lab parce que c'est atypique et puis ça leur ressemble. Ça ajoute un côté esthétique et ça se trouve ça doit être bien aussi pour pas que la montre soit trop sur le poignet. Le confort, ça se trouve, ça aide, ouais, clairement. Enfin, Et puis, je trouve que c'est le genre de détail qui fait se dire, comme tu disais tout à l'heure, une marque sans concession. C'est à l'intérieur du bracelet acier. Enfin, vous connaissez beaucoup de marques qui, à l'intérieur du bracelet acier, ajoutent une finition. Moi, j'en connais pas beaucoup. c'est le plaisir de l'objet fini. C'est comme quand des fois tu ouvres une Longines des années 30. Elle avait un fond de boîte complètement fermé et tu l'ouvres et le mouvement il est surdécoré, il est magnifique. Et les en mecs fait, c'est juste pour l'horloger qui va faire la révision et toi tu le verras jamais. Et juste par souci de faire que des choses bien faites et belles. Voilà, c'est ça. Et eux, ils Marche Lab, ils ont ce souci-là. En tout cas, sur le côté design, ils ont ce côté. Clairement. La boucle, la boucle c'est une papillon. Et on a le petit M qui vient fermer et qui vient porter quelque chose d'autre. Pareil, niveau de finition, rien à dire. Boucle invisible. Ouais, ça. mais ça va bien avec la pièce. Ça va bien avec la pièce. C'est sécuritaire. Et puis ce petit détail du logo, il est très très bien amené, très bien proportionné.
Le fond, on en a déjà parlé quand on parlait du boîtier, mais c'est le fond vert avec ça. Voilà. Exactement. Et puis on a surtout sur le bracelet le côté rapide. On a le quick release, là, quick change, qui a plein de noms. Hein, mais voilà, le fait que vous pourrez vous-même enlever l'acier. Et quand on vous dit vous-même, c'est vraiment hyper simple, quoi. Ouais. Donc, parce que la montre, elle est livrée avec un... Alors je sais pas si elle est livrée avec. Il faudra regarder sur le site Marchlab, mais en tout cas vous avez la possibilité de la monter sur un caoutchouc Marchlab. Il y a du cuir aussi, Marchlab fait du cuir de buffle perforé qui est magnifique. Et puis on le dit souvent, il y a les bracelets de la marque et puis il y a tous les autres. Hein. Ça nous a été livré avec. Ouais. Et pareil, hein, c'est pas un tropique, c'est pas un silicone lisse. Non. Et il y a ce petit travail de texture droite qu'on va retrouver sur le logo à 12h, qu'on va retrouver dans les aiguilles qui sont découpées. Il y a cet esprit. Qu'on va retrouver un peu sur les index, qu'on va retrouver un peu sur la masse. C'est une continuité de A à Z Marchlab et c'est bien. La boucle Ardillon, la boucle, elle est folle. Ouais, franchement, la boucle Ardillon du caoutchouc, vous serez pas déçus. Hein. Moi, je sais que c'est des détails que je déteste quand ces détails-là sont pas bien faits. Il y avait eu une marque là qui faisait boîtier entièrement poli. La boucle Ardillon, elle était entièrement brossée. Ouais. Je te jure, ça m'énervait. Ouais. Ou quand il y a 0 logo sur une montre à 1500 €, la boucle, c'est une boucle, on a l'impression qu'ils l'ont acheté sur AliExpress 50 centimes. Non, mais en vrai. Non, mais c'est. On en parlait sur la vidéo Vulcain, par exemple, Vulcain, la boucle Ardillon, magnifique. C'est une montre qui a un certain prix. Et oui, quand même. Et tu as envie que ce soit jusqu'au bout des choses bien pensé. Clairement, surtout avec un design aussi fort que Marchlab. On conclut là-dessus ou quoi ? Le boîtier, on n'a pas parlé, l'étanchéité. Ah ouais, c'est vrai. Je veux aller trop vite en besogne. Ouais, ben oui, mais c'est une surfeuse, donc il y a un petit peu d'étanchéité quand même. Ok. 100 mètres. 100 mètres ? Ouais. Ok. Ah ouais, ils ont pas poussé. Non, mais comme il y a la couronne vissée, ouais. Je pense que peut-être ils auraient pu gratter le 200 mètres, mais que le 100 mètres va très bien. Puis ça se trouve, elle les passe. Ouais, non, mais voilà. Parce qu'elle est quand même, elle est là. Hein. Moi, tu me dis 100 mètres couronne vissée, ça me va. Je comprends. Je vois ce que tu veux dire, surtout que dans leur storytelling, entre guillemets, c'est une surfeuse, pas une plongeuse. Ouais. Donc le 10 bar pour eux est suffisant à l'utilisation de la montre. Voilà, faire un petit peu de longboard à Biarritz avec ta montre au poignet. Bonzer, pourquoi Bonzer ? Parce que c'est un type de planche de surf. Ok. Inventé par les frères Campbell. Ok, c'est des années 70, c'est ça ? Ouais, et je pense que c'était à l'époque une planche plus agressive, plus maniable. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, qui a changé un peu le game des planches. Voilà, c'est ça. Et avec surtout une shape, c'est ce qu'il nous disait. Ouais. Et du coup, la shape, on la retrouve. Voilà, t'as la shape de la board qui était atypique, agressive, tout ça. Donc la pièce ici se veut un peu. Et en plus, je pense qu'ils veulent jouer du coup sur le côté un peu versatile de la pièce que tu peux prendre en sport, en surf, et que tu peux mettre aussi à la ville. Bien sûr. Là, on est vraiment sur une pièce. Oui, vous partez en vacances, vous choisissez une montre, vous pouvez très bien choisir une Bonzer. Ouais, c'est ça. Elle va aller à tout moment de la journée. Puis avec le quick change du bracelet, là, c'est plutôt agréable en vacances de pas amener ta caisse à outils, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. T'amènes 3 bracelets et t'as 3 situations différentes d'utilisation. Ouais. Et puis encore une fois, quand on connaît Alain Maric, tout ça, le côté surfeuse, Biarritz, tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne bien qu'il y ait un petit storytelling dans le nom. Surtout que le nom, en plus, il est agréable. La Bonzer. Sauf quand ils font la Bonzer bronze. Moi, je peux pas. Ah ouais, c'est pas cool, les gars, ça. La Bonzer bronze, j'étais sûr que j'accroche. Je l'ai tenté, il est passé, mais tu ne dis pas 3 fois d'affilée comme piano panier. Non, pas du tout. Bon, l'écrin. L'écrin, moi, c'est tout ce que j'aime. Ouais, moi j'adore. C'est tout ce que j'aime, c'est que t'as une petite marmotte. Ouais. Où tu peux mettre ta montre et même mettre des cartes de crédit, ton permis. Enfin, tu pourrais avoir ça dans ton sac à dos. Clairement. Je pense qu'il y a des gars, ils mettent même pas leur montre dedans. Ah non, c'est sûr. Ouais. Ils s'en servent de portefeuille. Puis c'est bien parce que dans une économie où on essaye d'être plus éco-citoyen, qu'on n'est pas des...
tu vois, des écrins dans un placard, point de vue écologique, c'est du... Ça sert à rien. c'est Les gens d'une les gardent hérésie. pas, ils les jettent ou ils les mettent dans une armoire et ouais, comme tu dis, ils les ressortent jamais. Ça, si tu veux t'en faire ta petite marmotte de voyage et avoir ta carte de crédit, 2-3 billets que tu me donnes, Par exemple. quand je vais en Et même vacances. si on veut le laisser que pour la montre, vous partez, vous voulez emmener 2 montres ou vous savez que vous Ouais. n'allez pas mettre votre montre à tous les moments, bah au moins elle est rangée dans un truc sécure, Ouais. un peu stylé. Ah, c'est stylé. Bah ouais, t'es content quand dans ton sac de voyage rapide, là, t'as ça pour mettre ta montre. La classe. Ouais, la classe. Et puis il y a une petite surboîte qui est mignonne. Qui est mignonne, ça avec le reprend petit drapeau le français. vert. Parce qu'ils se disent montre française, Marche Lab, donc c'est, Ouais. ils l'appuient. Bah, ils ont c'est bien. raison. Mais Puis bien maintenant, sûr. avec l'arrivée du G100, autant l'assumer et le dire encore plus. Quand ton design et ton mouvement sont français, bon, il manque quoi hein. Non, mais c'est grand-chose, hein. c'est sûr. Et Donc, ton assemblage. Et puis, bah, ça, je trouve que ça va dans la continuité de ce qu'on disait sur la pièce, quoi. On reconnaît Marche-Lab. Tu vois l'écrin de loin, tu te dis, si c'est une marque horlogère, c'est quoi? Bah ouais, tu penses à Marche-Lab si t'as déjà vu un peu l'univers. Ouais, bien sûr. Le prix? 1595. Ok, ça c'est sur n'importe quel bracelet, c'est peut-être sur le silicone. C'est sur le silicone. Et 1795. sur l'acier. Ok. Qu'est-ce que t'en dis? Ça va être ma petite critique, parce qu'il en faut une. Je vais la trouver un poil trop chère pour moi, mais encore que quand tu vois maintenant le prix des Oris, même des prospects, de tout ça, c'est en fait, t'es dans un prix... Pour moi, il est bon le prix. Souvent à 1500 €. Et là, bah, t'as le G100, qui est un franco-suisse. Donc en fait, tu peux aller regarder le prix des montres suisses. Et bah, et puis à quel moment tu peux pas comparer ça à un ETA ou à un Cellita, sachant qu'en plus il a une réserve de marche plus grande. Donc du coup, quand tu vois une Diver 65, parce que je pense que c'est un bon comparatif, c'est Oris, c'est une maison historique, ok. C'est aussi une 10 bar couronne vissée. On a un mouvement Cellita dedans. On est à 2000 €. Donc là, on est 200 € moins cher sur cette Marche Lab. Voire 300. Bah, moi, ça me choque pas. Avec un petit peu de cocorico dedans. Avec un peu de cocorico. Avec et un design surtout, fort. Avec beaucoup, beaucoup de détails. Une expérience. Comme tu disais, ils font pas de concessions. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont usinées, tout ça. Enfin, l'identité, elle est tellement forte. Ah bah tu peux tomber dans Marche Lab et en acheter plein. Ah oui, je pense qu'il y a des gars, ils ont des tiroirs de Marche Lab. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est des mecs qui portent des cols roulés, qui ont des lunettes à verre fumé. Bien sûr. Et des mocassins. Et des mocassins. Voilà. Non, franchement, c'est... Moi, je trouve que c'est bien positionné. Ouais. Autant ça l'était pas avant, je pense, à une période. J'étais pas forcément d'accord avec le rapport prix-mouvement. T'as acheté autre chose. Mais t'as acheté autre chose. On n'achète pas un basket au prix de la gouache. Oh là là, celle-là, elle est belle. Bon, bah du coup, on valide alors. On valide, bien sûr qu'on valide. Ils vont nous dire, les gars, vous validez tout en fait. Bah oui, c'est le but. Mais parce qu'on choisit des trucs qu'on aime bien. Voilà. À chaque fin de vidéo, on va dire on valide. Hein. Bah oui, mais on dit surtout pourquoi. Et puis ouais, franchement, elle est trop cool cette montre. Pour moi, sincèrement, le 41, je peux plus. J'ai arrêté les 41. En vrai, c'est trop gros pour moi. Mais d'un point de vue vraiment sans penser à mon poignet, ouais, le mec qui achète ça, il se trompe pas. Et puis ce que j'aime dans Marche Lab, pour avoir eu la M89 au poignet pendant 2-3 ans, quand t'as une Marche Lab, t'as des compliments dessus. Ah, t'as des compliments de ouf. Non mais t'as des compliments dessus, et toi, quand tu la regardes à chaque fois, tu te dis elle est belle. Elle est belle, la finition, elle me fait plaisir, et tu voyages dans le temps. Hein. Ah non, mais c'est sûr. En vrai, ça fait un peu discours tout fait, mais quand vous allez, si vous partez sur cette montre un jour, bah oui, à chaque fois que vous allez regarder votre poignet, ouais, vous êtes dans les années 70. Ah mais tu m'en donnes une, je la porte et avec grand plaisir. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu Alain et Hugo. Vous me la donnez, je la porte avec grand plaisir. Ouais. Un très grand plaisir. Et je peux faire des photos. Et je peux, je peux la mettre dans certaines vidéos. Non, mais il se passe
Et puis moi qui ai un affect au design, il y a quelque chose de design. Tu n'achètes pas qu'une montre. Exactement. Et je pense qu'ils sont un peu les seuls sur ce créneau où ils t'embarquent sur autre chose qu'une montre. Oui. La montre est le fer de lance de toute une philosophie, de tout un design, de toute une façon de penser, de plein de choses qu'ils veulent insuffler. Complètement d'accord. Et c'est pour ça que je pense que pendant un temps, le mouvement était secondaire. Oui. Parce que ce qui primait, c'était l'objet. Oui. Je suis complètement d'accord. Et du coup, l'objet, ils l'ont amené vraiment au niveau où il doit être. Oui. Et là, ils ajoutent le truc qui manquait, le mouvement. Du coup, mouvement. C'est une trop belle histoire. Là, ils vont aller Très chercher des gars comme moi, des gars comme toi, ouais. où peut-être le mouvement était un frein parce qu'on était trop dans l'horlogerie. Bien Et sûr. aussi, je pense que c'est ça qu'ils ont été chercher. Leurs revendeurs, c'est des revendeurs de luxe. Oui. Ils sont beaucoup la plus petite marque du magasin dans lequel Bien ils sûr. sont. Ils sont chez Meyer, ils sont chez Mornier. Ils sont... Parce qu'ils vont aller jouer sur je vois, c'est beau, et je m'en fous en fait à l'époque sûr. du mouvement, de quoi que ce soit, Bien tout sûr. ça. Aujourd'hui, cette image de marque qu'ils ont créée dans ce genre de boutique, elle est assise, elle est actée. Ouais, bien sûr. Et ils vont aller chercher un autre type de client, comme toi et moi, un petit peu plus geek, où le mouvement pouvait avoir son importance dans l'objet, que c'était un tout. En tout cas, le rapport qualité prix-mouvement. Nous, on regarde un tout. Ouais. Et là, ils l'ont avec ce Bien mouvement. sûr. Et pour aller plus loin, ils vont capter ça. Ils vont surtout se dire, ok, là, on a fait le design, on l'a amené au max de ce qu'on voulait. On va s'amuser maintenant sur tiens, des est-ce qu'on techniques. n'irait pas à s'amuser on se prône marque française, est-ce qu'on n'irait pas plus loin Et ça, je trouve c'est notable. Et ce qui fait la force d'une marque, c'est pas que où elle en est à un instant T, c'est comment est-ce qu'elle évolue. Oui. Et Marchlab, depuis 2008, moi j'ai envie de dire bravo les gars. Quand tu regardes la liste des revendeurs dans lesquels ils sont revendus, parce que ça, il y a un paquet de marques qui peuvent rougir. Ouais, il y a un travail. Il y a un travail. La gamme, elle s'est grave étendue. Enfin, moi, la puis... Mansart, on aura une Mansart un jour entre les mains. Moi, j'ai cette montre, la shape du boîtier. Mais tout. Celle que tu as eue, elle était magnifique. Elle était magnifique. Les montres pour nénettes. Ah ouais. Ils savent faire des montres pour femmes. T'offres une Marchlab, il se passe ça a de quelque la gueule. chose. Dans son créneau de prix, ça a de la gueule. Par rapport à tous ceux qui font la même chose tout le temps. Ouais. Parce que c'est ça aussi Marchlab, c'est de faire un design qui te fait voyager dans le temps et qui pourtant est un design singulier et propre à Marchlab. Bon courage pour faire ça quand vous êtes une marque aussi jeune. Et on a quand même des proches ou des clients qui ont de la Marchlab. Bien sûr. Et ils ont été complètement embarqués dans le design. Dans l'histoire, dans le truc, dans tout l'ADN. Dans tout l'ADN. Ouais. Donc je pense que c'est une marque qui a de beaux jours devant elle. Je pense que ce nouveau mouvement vient raccrocher beaucoup de wagons pour des gens comme nous. Et d'ailleurs, sur ça, là, on a été beaucoup à donner notre avis et à échanger dessus. Dites-nous ce que vous en pensez, de ce que vous pensiez de Marchlab avant, ce que vous pensez maintenant. Il y a peut-être certains des abonnés qui s'en fichent complètement du... Que ce soit un série 9000 ou un 8000 ou un... Mais juste, le design est trop cool. Ouais, dites-nous, on échangera avec vous là-dessus. Mais en tout cas, c'est validé à 100% et je pense qu'on vous présentera d'autres Marchlab parce que c'est une marque singulière et on se le disait tout à l'heure, c'est peut-être une des marques françaises qui va le plus au bout des choses. Ouais. La plus singulière, la plus jusqu'au boutiste. En marque établie qui a passé les 10 années et c'est sûr. Parce que là, on parle pas d'une marque qui s'est créée hier. Oui, parce qu'on parle de jeunes marques, comme on parlait de Serica qu'on adore, c'est 2019. Marchlab, c'est 2008. On commence à être dans cet entre-deux on est une jeune marque, mais qui a quand même 15 ans de recul. Et 15 ans, tu fais des montres. Ouais, ils en ont passé des étapes et ils sont toujours là et ils sont toujours... Ils auraient pu... T'aurais pu avoir un switch. Bien sûr. Être trop singulier, ça marche pas. On garde Marchlab, mais on va faire du plus classique, on bifurque. Non, Marchlab, tu regardes ce qui a été créé au début et maintenant, il y a une cohérence. Il y a une cohérence et en fait, l'évolution, elle n'est que positive. Donc c'est super. C'est top. Bon, c'est validé. On en fera une autre. Ouais, avec grand plaisir. À plus tard. À bientôt.